Avoir plein de reptiles. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. Je pensais que ce serait que du bonheur, mais en fait, il y a plein de choses que je ne supporte vraiment pas. Je veux juste être très clair, j'aime toujours avoir des reptiles. Et vous aimerez ça aussi, mais il y a un mauvais côté à tout. Même gagner à la loterie a son mauvais côté. Même lorsqu'un ami vous offre une Corvette neuve, il y a un mauvais côté. Tout ce qui est génial, comme posséder des reptiles, présente aussi ses inconvénients. C'est ce dont je parle. Un autre souci, c'est le temps que cela prend. À chaque fois que vous allez dans votre pièce à reptiles, où qu'elle soit, vous y restez éternellement. On dirait qu'à chaque fois que vous descendez là-bas, il y a toujours quelque chose que vous pensiez avoir fini mais qui ne l'est pas vraiment, ou quelque chose qui doit encore être fait. Ou alors, il y a toujours un va-et-vient de choses à faire et vous avez l'impression de les avoir terminées. Mais en fait non. Ce qui fait que vous descendez, et le sol est sale, tout est en désordre, le placard n'est pas organisé. Vous avez mis quelque chose à un endroit où ça n'avait rien à faire, et maintenant vous cherchez votre crochet ou vos pinces, ou peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui a des reptiles, vous savez très bien que vous passez votre temps à chercher vos pinces. C'est la moitié de votre vie. Ou même quand des choses se cassent, les buses vont se casser ou se boucher. Si vous avez un système d'osmose inverse, il peut éviter les obstructions. Mais il faut peut-être changer les cartouches, ce à quoi on ne pense pas toujours. L'appareil peut mal fonctionner, c'est un dépannage permanent. Vous vous demandez toujours pourquoi ce qui est cassé ou ne fonctionne pas. Même quelque chose d'aussi simple que, enfin, ce terrarium a l'air parfait. C'est exactement comme je le voulais. Et puis le fond tombe de la vitre. Et là, vous devez trouver un moyen de vider tout le système d'eau, de sortir tous les poissons, de tout enlever et de le remettre en place. Mais il y a des racines des plantes qui poussent derrière le décor de fond, ce qui veut dire que vous devez aussi retirer les plantes. Donc c'est un problème après l'autre, sans arrêt. Même après avoir accompli vos tâches hebdomadaires, une nouvelle liste de 5 ou 10 choses inattendues apparaît. Tout ce que vous pensez avoir réglé, que vous croyez avoir compris, je vous promets que ce n'est pas le cas. Le plus évident, c'est le coût. Tout coûte de l'argent. On sait que les reptiles vont coûter de l'argent. Les reptiles comptent parmi les animaux de compagnie les moins coûteux à entretenir, avec moins de frais vétérinaires que les chiens. Tout ce qui concerne les poissons et l'aquariophilie qui coûte cher ne s'applique pas ici. Mais quand ça s'accumule et que vous avez des tas et des tas de reptiles, ça devient vraiment, vraiment cher. Et en tant qu'adulte, vous faites un budget pour votre vie quotidienne. Netflix coûte tant, mes mensualités de voiture sont de temps. Le loyer est de temps. Vous faites la même chose ici. Donc vos rongeurs, vos proies et tout le reste. Mais ensuite vous oubliez certaines choses comme les gros blocs de substrat. Si vous achetez en gros, ce que je recommande, il peut arriver que vous ne remarquiez pas qu'il faut repasser une commande. Et ces commandes sont conséquentes. Par exemple, pour les rats. Mes commandes de rats dépassent 1000 $. Parfois, je regarde le congélateur et me dis qu'il faut recommander des rats, ce qui représente encore 1000 $ imprévus, car les animaux ont plus mangé. C'était la période de reproduction, où ils grandissent plus vite que prévu. En parlant de grandir plus vite que je ne le pensais. Ou peut-être qu'il y a des frais vétérinaires imprévus, ou que vous avez besoin d'un certain type de médicament, ou peut-être que votre système de brumisation va tomber en panne. Vous marchez sur un morceau de verre que vous étiez en train de nettoyer, et il se casse, et vous devez en racheter un neuf. Il y a des choses qui arrivent, et auxquelles vous ne vous attendriez jamais, même en 1 million d'années. Et puis même si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, comme ce que la ville contrôle, par exemple votre facture d'eau. Il y a quelques années, dans le sud de l'Ontario, le gouvernement a commencé à faire payer l'eau, entrant chez vous, puis a doublé la facture, en facturant aussi l'eau sortante, même si ce n'est pas le cas. Vous payez aussi l'assainissement, donc la facture d'eau double, celle d'électricité augmente. Le fournisseur d'électricité décide que, eh bien, votre facture va augmenter, vous savez, 1300 par kilowattheure, et vous avez une maison pleine de lumière, d'éléments chauffants, et de choses comme ça. Parce que comme on dit, les seules choses garanties dans la vie, c'est la mort, les impôts, et le gouvernement qui prend beaucoup plus d'argent qu'il ne devrait pour tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc vos prix vont continuer à augmenter. Ça va devenir très cher de faire ça. Et une autre certitude, ça vous coûtera plus cher que vous ne le pensez. Mais cela dit, je maintiens que les reptiles restent relativement peu coûteux comparé à beaucoup d'autres choses que vous pourriez avoir. Et si vous ne me croyez pas, allez parler à quelqu'un qui possède des chevaux. Il se moque de nous en ce moment. Tenir des registres est nécessaire, même si c'est agaçant. On n'y pense pas avant d'avoir 10, 11 ou 12 reptiles, et de réaliser qu'on ne peut plus tout retenir ou noter sur un bout de papier. Il vous faut quelque chose de pertinent, facile à consulter et dans lequel on peut faire des recherches. Les tableurs conviennent. Vous pouvez utiliser Google Sheets ou Excel, mais j'utilise Husbandry Pro. Husbandry Pro sponsorise cette vidéo, mais j'étais déjà client auparavant,
car c'est simplement plus facile. Chaque fois que j'ai besoin de savoir la dernière alimentation, mue, déjection, ou quoi que ce soit concernant un de mes reptiles, et j'en ai plus d'une centaine, je vais sur Asbandry Pro, je cherche, c'est là, super simple. Je peux le faire depuis ma tablette, mon ordinateur ou mon téléphone, avec une seule application indispensable pour gérer autant de reptiles. Moins de 6 animaux, c'est toujours gratuit. Je ne rate plus aucun planning de nourrissage. Certains animaux mangent tous les 4, 7, 10 jours, ou toutes les 6 semaines pour les plus gros. Il est impossible de se rappeler quel jour correspond à quel animal, mais je reçois une notification la veille pour décongeler la proie à donner, que ce soit rat, souris ou lapin. Honnêtement, je ne pourrai plus m'en passer. Cliquez sur le lien ci-dessous, téléchargez Asbandry Pro et découvrez pourquoi je ne changerai jamais ma façon de tenir mes registres. Personne ne vous dit qu'avoir des reptiles dans de super terrariums, c'est aussi se mettre à s'occuper des plantes. Cela signifie qu'une énorme structure de 1,80 m sur 1,20 m sur 2,40 m occupera votre buanderie. Vous devrez y placer toutes les plantes pour les mettre en quarantaine et les rempoter. Il faut choisir les bonnes plantes et se rendre en jardinerie. C'est plus cher, mais aussi un ensemble de nouvelles compétences à acquérir pour réussir. Demandez à n'importe quel passionné de dendrobates à ce sujet. Les passionnés de dendrobates en savent beaucoup sur les plantes parce que leurs terrariums sont vraiment très plantés. Mais même ce terrarium que vous voyez ici, il y a pour des milliers de dollars de plantes, et certaines des plantes dans cet enclos, je les ai dans cette serre depuis des années. Donc elles arrivent à maturité. Puis ça devient de la reproduction de plantes parce que vous avez des plantes coûteuses que vous aimez vraiment. On peut faire une vidéo sur les plantes si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais il y a aussi les nuisibles, donc vous avez une serre comme celle-ci, puis une zone de quarantaine. Soudain, vous voyez des toiles, ou des traces ressemblant à de la saleté sur vos plantes. Et puis vous vous rendez compte que vous avez des tripes ou des tétraniques ou autre chose, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est, parce que vous êtes un passionné de reptiles, pas de plantes. Je veux dire que l'un des pires aspects, c'est qu'il faut se passionner pour autre chose avant d'être passionné par ce qu'on aime vraiment. Bref. Tu aimes ma serre ? C'est cool, non ? Et puis il y a les animaux malades. Et peu importe à quel point vous prenez soin de vos animaux, je vous promets que si vous en avez plus d'une douzaine, tôt ou tard, il y en aura un qui tombera malade. Le problème, c'est de savoir si vous savez quoi faire ou non. Et même si vous savez quoi faire, le fait de le publier quelque part pour demander de l'aide. Parce qu'à ce moment-là, vous allez recevoir tellement d'avis différents. Et la plupart des avis seront simplement « Allez immédiatement chez le vétérinaire ». Même si c'est quelque chose d'aussi simple que de descendre et de découvrir que vous avez des acariens, c'est le pire. Parce que ce que vous faites, c'est que vous descendez dans la pièce, et vous voyez maintenant que vous avez 50 heures de travail à faire. Parce que ça va demander tellement d'efforts pour se débarrasser d'un problème dont vous ne savez même pas comment il a commencé au départ. Et peu importe à quel point vous mettez vos animaux en quarantaine, il est possible que vos animaux déjà présents tombent malades à cause des nouveaux arrivants. Sans vous en rendre compte, vous avez fait une erreur. Un animal sur vos vêtements. Utilisation accidentelle de pinces. En tant qu'humain, nous faisons tous des erreurs. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis descendu et j'ai vu tous mes serpents dans leur bol d'eau en même temps, et j'ai tout de suite compris. Il est temps d'acheter de l'ivermectine et de commencer à travailler. À l'époque, j'avais un soigneur animalier, ce qui aidait. Mais il fallait toujours plusieurs journées de 10 heures pour démonter et remettre chaque enclos, puis nettoyer plusieurs fois par semaine. Fournir tout cela, c'est un cauchemar. Mais le pire, ce sont les infections respiratoires. En descendant, vous trouvez un de vos serpents arboricoles au sol et entendez des sifflements, signe d'un problème. Vous devez aller chez le vétérinaire, ou si vous avez déjà eu ce problème et que vous avez encore les médicaments, alors vous devez bien doser. Donc, de toute façon, vous devez appeler votre vétérinaire, et au bout d'un moment, vous finissez par vous former vous-même, pas pour devenir vétérinaire ou assistant vétérinaire. Ces personnes sont allées à l'école, et en savent bien plus que nous. Avec le temps, on apprend à s'orienter dans la bonne direction médicale, et à comprendre par soi-même. Votre seuil avant de devoir aller chez le vétérinaire évolue avec le temps, ce qui est sûrement positif. Vous n'avez sans doute pas pensé à l'unicité et la fragilité, surtout si les reptiles vous semblent déjà familiers, n'est-ce pas ? Au début, on pense aux lampes chauffantes, aux UVB, et à leur alimentation étrange quand on s'intéresse aux reptiles. Il est clair que ces animaux sont uniques et fragiles, et que tout le monde ne peut pas s'en occuper. Mais après un certain temps avec des reptiles, cela devient habituel. En demandant à votre ami de s'en charger, vous supposez qu'il sait faire, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, ma Golden Retriever peut être dehors en décembre, ou elle peut être dehors en juin, qu'il fasse moins 10 degrés, ou qu'il fasse 100 degrés dehors. Elle va aller bien pendant au moins un certain temps, avant d'avoir besoin de rentrer à l'intérieur, et d'être dans un environnement plus régulé. Parce qu'ils sont à sang chaud,
contrairement à un animal à sang-froid, un ectotherme comme un reptile. On pourrait penser que tout le monde comprend parce qu'on le fait depuis si longtemps. C'est normal, j'ai une routine et il me faut 5 minutes pour m'occuper de mon dragon barbu. Si vous partez en vacances, il est difficile de trouver quelqu'un pour aider. A. Quelqu'un de volontaire et B. Quelqu'un de compétent, car c'est totalement nouveau pour eux. Chez un mécanicien, il vous fera la vidange les yeux fermés. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez regarder des tutoriels sur YouTube et cela va vous prendre 2 heures. C'est ainsi. Avec les reptiles, c'est difficile car ils sont fragiles et beaucoup l'ignorent. Un autre exemple, si vous vivez à Houston, au Texas, en 2022 et qu'il y a un gel soudain, les aquariums des gens gèlent complètement chez eux. Eh bien, devinez l'effet sur la collection de reptiles des gens. Ils sont tous morts. Il y a des accidents imprévus qui peuvent arriver avec la nature, qui n'affecteraient pas votre gerbille, votre chien ou votre famille, mais qui vont affecter vos reptiles. C'est pareil si la clim tombe en panne par 49 degrés dehors. Si vous possédez une collection de geckos à crête ou de serpents rats mandarins, vous aurez probablement de nombreux animaux morts. L'unicité et la fragilité sont parmi les pires aspects, car ce n'est pas sous votre contrôle, même pour des choses qui relèvent davantage du simple désagrément, comme le fait que tout ça soit automatisé. Donc, mes brumisateurs s'activent à une certaine heure, mes lumières s'éteignent à une certaine heure, mais si Internet tombe en panne soudainement, rien de tout cela ne fonctionne. Si vous partez 2 jours après avoir rempli les gamelles d'eau et rempli les réservoirs de brumisation, tout est prêt. Et vous quittez l'allée, et Internet tombe en panne, et quand il se reconnecte, tout ne se reconnecte pas avec lui. Il faut tout redémarrer manuellement. Ça m'est arrivé récemment, où je suis rentré de voyage, et j'ai remarqué qu'à 23 heures, on aurait dit que le soleil brillait dans la maison, parce que toutes les lumières étaient encore allumées. Ce qui veut dire qu'elles ne se sont pas éteintes pendant les 2 derniers jours, et en général, c'est plus fragile. De gros lézards et serpents. Il existe de gros lézards et de gros serpents vont très bien s'en sortir. Mais si tu veux un animal que tu vas manipuler tout le temps, il vaut peut-être mieux ne pas prendre un gecko à crête ou un gecko léopard, parce que si toi ou quelqu'un que tu connais manipule cet animal et qu'il tombe, ça fait un peu splat. Si je faisais tomber ma grande Golden Retriever, elle me regarderait comme pour dire « ramasse-moi » et recommence. Il y a aussi les améliorations constantes. Dès qu'on pense avoir quelque chose de parfait, comme l'enclos des dragons à collerette, il faut déjà tout revoir. J'ai fait une vidéo ici il y a 1 mois et demi, et je dois encore améliorer. Ils grandissent si vite. Avec beaucoup de reptiles, tu as l'impression que tout avance plus vite qu'avec 1 ou 2. Si tu as, 50 reptiles, même 25 reptiles, même celui qui est dans ton bureau et que tu regardes toute la journée commence à grandir. Tu as fait tellement de projets, et tu as tellement d'autres projets que quand tu es enfin prêt à... J'ai enfin terminé tout ce que j'avais sur ma liste de choses à faire. Il est temps d'en commencer une nouvelle. Désormais, toutes ces installations que tu avais déjà améliorées doivent l'être de nouveau. C'est pourquoi nous avons un grand enclos ici dans lequel nous venons de mettre l'un de nos animaux, et que nous avons monté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Et puis, nous en avons un autre ici. Cet enclos se remplit de plantes, et nous allons installer un autre animal, notre varan arboricole bleu Stitch, dans cet enclos que nous avons monté il y a 1 mois et demi. Nous en avons un ici pour lequel nous attendons que mon ami Cody de Herp Havoc vienne cet été installer un décor, car les dragons à collerette, autrefois petits, sont devenus énormes et ont besoin d'un enclos. Et puis, nous avons encore 6 enclos de plus que nous allons construire cet été. Bref, je suis occupé. Et si tu veux rejoindre le Patreon, tu pourras voir tout ça un peu plus tôt. En plus, tu bénéficies de réductions sur les produits dérivés et de bonus. Tu comprends pourquoi cette vidéo a eu tant de ratés. Elfie, notre soigneur animalier, est bruyante et adorable.